Dans un contexte où les femmes s'imposent progressivement dans des domaines autrefois réservés aux hommes, le sous-lieutenant Maryse Traoré incarne cette nouvelle génération de femmes burkinabè qui repoussent les limites. Pilote d'avion de chasse au sein de l'escadron E-16 de la base aérienne 10 de Bobo-Dioulasso, elle symbolise le courage, la détermination et l'excellence. Parcours et formation. Maryse Traoré a intégré l'armée de l'air burkinabè après avoir brillamment réussi le concours d'entrée réservé aux détenteurs d'un baccalauréat scientifique. Elle a ensuite suivi une formation rigoureuse, tant sur le plan théorique que pratique, dans des institutions militaires reconnues. Sa formation a inclus des stages à l'étranger, notamment au Maroc et en Chine, où elle a acquis des compétences avancées en pilotage d'avions de chasse. Rôle au sein de l'escadron E-16. L'escadron E-16, basé à Bobo-Dioulasso, est une unité stratégique de l'armée de l'air burkinabè. Il joue un rôle crucial dans la défense du territoire national, notamment dans les opérations de reconnaissance, d'appui aérien et de lutte contre le terrorisme. En tant que pilote d'avion de chasse, le sous-lieutenant Traoré participe activement à ces missions, démontrant une maîtrise technique et une bravoure exemplaire. Défis et réussite. Être une femme pilote de chasse dans un environnement majoritairement masculin n'est pas sans défi. Maryse Traoré a dû faire preuve de persévérance pour s'imposer et gagner le respect de ses pairs. Son professionnalisme et ses performances ont contribué à briser les stéréotypes et à ouvrir la voie à d'autres femmes aspirant à des carrières similaires. Impact et inspiration. Le parcours du sous-lieutenant Traoré inspire de nombreuses jeunes filles au Burkina Faso et au-delà. Elle prouve que, avec de la détermination et du travail acharné, il est possible de réaliser ses rêves, même dans les domaines les plus exigeants. Son exemple encourage une plus grande inclusion des femmes dans les forces armées et dans d'autres secteurs techniques. Conclusion. Le sous-lieutenant Maryse Traoré est plus qu'une pilote d'avion de chasse. Elle est un symbole de progrès et d'émancipation. Son engagement et son dévouement envers la nation burkinabè renforcent la capacité opérationnelle de l'armée de l'air et inspirent une nouvelle génération à viser les sommets. Si l'univers traditionnellement masculin et rigide des forces armées, où l'écho des moteurs d'avion se mêle au rugissement de la discipline, se distingue aujourd'hui une figure d'exception. Une femme, une guerrière, une pionnière. Elle s'appelle Maryse Traoré et a seulement quelques années d'engagement dans les forces armées nationales. Elle incarne l'espoir, le courage et la modernité d'une armée burkinabè en pleine transformation. Originaire du Burkina Faso, Maryse Traoré n'a jamais considéré son genre comme un obstacle. Bien au contraire, elle a très tôt décidé de défier les stéréotypes pour se hisser dans l'un des domaines les plus exigeants et dangereux de la défense nationale, l'aviation de chasse. Aujourd'hui, elle est sous-lieutenant et pilote d'un avion de chasse à l'escadron E-16 de la base aérienne 210 de Bobo-Dioulasso. Une position stratégique et hautement symbolique dans le contexte sécuritaire actuel du pays. Une vocation née de la passion. Derrière le casque, les lunettes réfléchissantes et la combinaison de vol, se cache une femme animée par une passion brûlante pour l'aéronautique. Depuis son adolescence, Maryse rêvait de voler. Ce n'était pas un simple fantasme d'enfant. C'était une ambition structurée, alimentée par une curiosité scientifique et un amour profond pour la patrie. Dans un pays où l'insécurité a bouleversé les fondations sociales, où des régions entières vivent au rythme des alertes et des opérations antiterroristes, s'engager dans les forces armées ne relève plus simplement du service national. C'est un acte de foi, un sacrifice, une mission. Maryse l'a compris très tôt. Après avoir suivi un parcours scolaire exemplaire, elle intègre les rangs militaires à travers un concours rigoureux, où elle se distingue par sa rigueur, son endurance et son intelligence stratégique. Très vite repérée par ses supérieurs pour son potentiel exceptionnel, elle est orientée vers la spécialisation aérienne. Une formation exigeante, un mental d'acier. Devenir pilote de chasse n'est pas une sinécure. Les exigences physiques et psychologiques sont redoutables. Les heures d'entraînement sont longues, épuisantes, ponctuées de tests en vol, de simulations, de manœuvres et d'études théoriques intensives. Mais Maryse ne fléchit pas. Sa ténacité,
impressionne. Sa capacité à assimiler des concepts complexes, à gérer la pression en vol, à prendre des décisions tactiques en une fraction de seconde, tout cela la propulse parmi les meilleurs de sa promotion. En 2022, elle est officiellement affectée à la base aérienne 210 de Bobo-Dioulasso, au sein de l'escadron E-16, l'un des escadrons les plus redoutables et les mieux équipés du Burkina Faso. C'est ici qu'elle prend les commandes de son premier avion de chasse. Un moment historique. Non seulement pour elle, mais pour l'ensemble de la nation. Pour toutes les jeunes filles burkinabais qui voient désormais en elle une preuve vivante que tout est possible. Une pilote au cœur du combat contre le terrorisme. Depuis plusieurs années, le Burkina Faso fait face à une menace terroriste sans précédent. Des groupes armés tentent de déstabiliser l'État, d'installer la peur et de s'emparer de territoires entiers. Face à cette situation, les forces armées se réorganisent, se renforcent, innovent. Et dans cette dynamique de résistance, l'aviation joue un rôle clé. Le rôle de Maryse dans cette lutte ne se limite pas à piloter un avion. Elle participe activement à des missions de reconnaissance, de surveillance, d'attaques ciblées contre les positions ennemies. Elle maîtrise les technologies de pointe embarquées dans les appareils de chasse. Elle planifie ses interventions avec les équipes au sol, établit des liaisons radio sécurisées, coordonne les frappes avec une précision chirurgicale. Chaque mission est un défi. Chaque décollage est un combat contre l'invisible. Chaque retour à la base est une victoire. Et pourtant, elle garde toujours le même sang-froid, la même concentration, le même engagement patriotique. Une source d'inspiration nationale. L'histoire de Maryse Traoré dépasse le cadre militaire. Elle inspire. Elle éveille les consciences. Elle brise les tabous. Dans un pays où les femmes sont encore souvent reléguées à des rôles secondaires, sa présence dans un cockpit de chasse envoie un message puissant. Les femmes aussi peuvent défendre la patrie. Les femmes aussi peuvent exceller dans les sphères de l'excellence. Les médias nationaux et internationaux commencent à parler d'elle. Les enfants rêvent de devenir comme elle. Les parents montrent son portrait à leur fille, comme on montre une étoile filante dans le ciel nocturne. Tu vois, elle l'a fait. Toi aussi, tu peux le faire. Mais Maryse reste humble, toujours. Elle dit souvent « Je ne suis qu'un soldat, un instrument entre les mains de ma nation. Je fais mon devoir, rien de plus. » Cette humilité, conjuguée à un professionnalisme exemplaire, lui vaut le respect de ses pairs, de ses supérieurs et de tout un peuple. Un avenir plein de promesses. Le parcours de Maryse Traoré ne fait que commencer. À seulement quelques années de carrière, elle a déjà marqué l'histoire. Elle incarne une nouvelle génération de militaires burkinabés, formés, déterminés, disciplinés, patriotes. Son avenir semble tracé vers les plus hautes responsabilités de l'armée de l'air. Certaines sources la voient déjà comme une future instructrice, une ambassadrice de l'aviation militaire, voire une commandante d'escadron. Elle pourrait aussi jouer un rôle dans les instances de coordination sous-régionale, dans la coopération militaire interafricaine ou la modernisation des forces aériennes. Mais pour le moment, Maryse reste concentrée sur sa mission. Défendre le ciel du Burkina Faso, veiller sur les populations, traquer les ennemis de la paix, rendre hommage par son engagement à ceux qui ont donné leur vie pour la patrie.